always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphie tout simplement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est fabriquer ensemble des lace tints pour pouvoir teinter vos laces frontales ou closures de façon à ce que ce soit beaucoup plus cool quand vous les posez sur votre tête. Donc pour cela, nous aurons besoin des colorations semi-permanentes. Là, j'en ai pris de la marque Adore. Donc je vous montrerai les teintes dans la suite. J'ai également pris des petits récipients comme ceci. Je vous laisserai le lien. Je les ai achetés sur Amazon. Par contre, pour la coloration Adore, je les ai achetés dans les magasins Afro sur Paris. Donc là, vous avez un morceau d'une lace frontale que j'ai coupé pour vous montrer la couleur de base. Vous voyez que ça, c'est une Swiss lace qui a une couleur de tulle marron foncé. Tandis que là, c'est toujours une Swiss lace, mais la couleur est plutôt assez claire. Donc si vous êtes clair de peau, il vaut mieux prendre une Swiss lace claire. Tandis que si vous êtes de peau foncée, vous pouvez prendre n'importe laquelle parce que c'est plus facile de passer d'une couleur claire à une couleur foncée, mais l'inverse est un peu plus compliqué. Donc là, je vous montre en image. On a les transparent lace qui sont des laces qui sont plutôt adaptées pour les peaux claires et puis les Swiss lace qui vont généralement pour les peaux médium à foncé. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire ça et je vous montre comment je prépare les différentes lace tints pour adapter en fonction de la couleur de la peau. Donc, la première chose que je vais utiliser, c'est de l'eau, comme vous voyez. Donc, je vais mettre une quantité d'eau dans mon récipient. Je n'ai pas vraiment de quantité bien définie, comme vous pouvez le voir à l'image. Je mets de l'eau jusqu'à remplir presque totalement le récipient. Et ensuite, je vais utiliser du sel. Donc, je vais appliquer environ 2 à 3 pincées de sel. Le sel va aider à réduire les sous-tons jaunes que l'on peut avoir sur certaines colorations. Particulièrement pour la couleur 48, la couleur honey brown, elle a généralement des petits reflets jaunes. Donc, ça me permet de réduire ces reflets jaunes-là. Et vous mettez juste 2 à 3 pincées. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans toutes les bouteilles. Tant que j'y étais, j'ai mis dans toutes les bouteilles. Et ensuite, j'ai pris un petit papier pour noter en fait, comme ça je pourrais savoir quelle couleur j'ai utilisé dans chaque bouteille. Donc pour la première, je vais commencer par faire la couleur qui match à ma carnation à moi. Donc j'utilise le Honey Brown en teinte 48 de chez Adore. J'ajoute dans le récipient et puis vous allez juste sprayer sur un chiffon pour savoir est-ce que vous avez bien dosé les quantités ou pas. Si vous êtes plus clair que moi, vous devez toujours utiliser le Honey Brown, mais vous mettez juste un tout petit peu moins de couleur. Donc pour faire les deux premiers teintes, la teinte light, c'est-à-dire la teinte claire, j'utilise Honey Brown, mais j'en mets juste un peu moins. Et pour faire la teinte qui est, on va dire, à ma carnation, quand vous regardez ma peau, ben voilà, je mets Honey Brown un peu plus, 2 fois plus que pour le light. Voilà, c'est assez rapide, c'est très simple comme tuto. Ensuite, pour les peaux qui sont un peu plus foncées que la mienne et qui ont plutôt une tendance neutre, c'est-à-dire qui n'ont pas une tendance effet jaune comme ma peau à moi, j'utilise la couleur Mocha. Et puis pour celles qui ont plutôt une peau foncée, qui vire généralement vers l'orange et foncé, j'utilise la teinte Mahogany. Je laisserai tous les liens, tous les noms dans la barre de description, donc n'hésitez pas à les regarder. Et puis, je mélange le tout, je secoue. Puis, vous pouvez en fait utiliser, vous allez voir dans la suite, je vais utiliser un chiffon pour vérifier que la teinte est bien. Et en fonction de cela, je vais rajouter ou pas de la coloration. Donc, idéalement, quand je mets, j'en mets pas beaucoup parce que je sais que je peux rajouter au fur et à mesure. Donc, voilà, vous voyez qu'en quelques minutes, c'est prêt. Je vais coller mes petites étiquettes sur chacune des bouteilles pour pouvoir me retrouver à chaque fois que je voudrais utiliser en fait la coloration. Donc, j'ai la couleur claire pour laquelle j'ai utilisé la coloration Honey Brown. J'ai la couleur médium pour laquelle j'ai toujours utilisé Honey Brown. J'ai la couleur foncée, on va dire foncée neutre, dans laquelle j'ai utilisé Mocha. Et puis, j'ai la foncée qui a plutôt des sous-tons orangés pour laquelle j'ai utilisé Mahogany. Donc voilà, mes 4 différentes teintes sont prêtes.
prêtes à utiliser. Voilà. Donc maintenant, je vais les swatcher en utilisant du sopalin. Donc je commence par la couleur claire que je vais swatcher pour vous montrer l'intensité des pigments. Donc voilà, c'est pas très foncé, ça convient très bien aux peaux claires. Ensuite, j'ai la teinte médium qui est celle que moi j'utilise pour mes lisses frontales et mes closures. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez que c'est exactement la même chose que le clair, mais c'est vraiment beaucoup plus intense. Et sachez que si vous appliquez plusieurs couches, ça va faire une couleur un peu plus foncée. Donc ce n'est pas très grave si la coloration que vous avez fabriquée en fait est un peu claire. C'est même plutôt parfait parce que vous pouvez appliquer plusieurs couches pour avoir le résultat voulu. Donc ça c'est la neutre. Et ensuite, on a la dernière qui est la foncée, mais qui a plutôt des sous-tons rouges orangés, vous voyez. C'est vraiment pour les dark skin qui sont orangés. Et là, c'est vraiment dark skin, mais sous-ton neutre. Donc, pour chacun de ces différents résultats que j'ai obtenus, vous voyez que si vous appliquez plusieurs couches, vous pouvez avoir des résultats encore plus foncés. Une autre façon de faire ça, c'est lorsque vous avez terminé votre décoloration de la laisse frontale, vous prenez un récipient avec de l'eau tiède, vous versez la coloration qui convient à votre carnation et vous plongez votre laisse frontale à l'intérieur et vous laissez pendant environ 10 minutes. Ça permettra d'avoir des résultats qui dureront beaucoup plus que les différentes potions que je vous ai montrées parce que les différentes potions vont durer 2 à 3 utilisations, donc environ 2 mois, mais après la couleur va se dégrader. Donc je vais vous montrer comment utiliser donc les différentes potions sur votre laisse frontale. Là je prends des bouts, vous voyez que idéalement pour utiliser les couleurs claires ou foncées, là c'est la couleur qui convient à ma carnation à moi. Je prends idéalement une laisse frontale qui est plus claire parce que si elle est plus foncée, j'applique mon produit, ça ne pourra pas l'éclaircir comme il faut. Ça va l'éclaircir un tout petit peu, mais pas assez pour permettre de matcher avec ma peau à moi. Donc là, je vais déposer les différents bouts pour tester les 4 potions que j'ai fabriquées. Donc je commence par la potion la plus claire, la médium qui correspond à ma carnation à moi. Ensuite, je prends la foncée avec les sous-tons orange, puis la foncée avec les sous-tons neutres. Sachez que comme je vous ai dit, vous pouvez appliquer plusieurs fois pour pouvoir avoir exactement le sous-ton qui correspond. Regardez là, c'est la claire. Donc la médium, vous allez voir la médium, comment elle correspond très bien avec ma peau. Regardez ce que ça fait au bout de quelques minutes. Sachant que si vous voulez que ça prenne mieux, il vaut mieux en fait sécher avec un sèche-cheveux. Donc là, vous voyez que ça ne fait même pas quelques minutes que j'ai posé, mais ça commence déjà à prendre. Mais il vaut mieux sécher pour que la couleur adhère bien. Donc voilà le résultat final. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye!